Franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit un sandwich aussi généreusement garni. Hein. Exactement. Non mais t'as vu ça? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris, mairie du 18e. Et attention, je vais faire ce vlog avec une Lilloise qui se perd dans les rues de Paris. Ça va Mounia? Ça va et toi? Ouais, tout super. Alors Mounia, toi, tu as un Instagram avec notre ami Alak, avec qui j'avais déjà fait une vidéo. On l'avait croisé avec la brigade un jour par hasard et puis après voilà, on l'a kiffé et donc on avait fait une vidéo avec lui. L'Instagram c'est Food Lovers Paris. Et vous êtes deux. Ouais, Food Lovers Paris. Exactement. Mais toi t'es à Lille. Exactement. Et des fois vous parlez de Lille quand même. Moitié, c'est ça. Ok, d'accord. Donc les bons plans food à Paris et à Lille avec vous deux, c'est cool. Et alors là, comme t'es quelques jours à Paris, tu m'as dit autant en profiter. Ah bah voilà. Et moi ça tombe bien parce que j'ai une adresse à te faire tester et c'est le hasard parce qu'on s'est dit ah, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et j'ai reçu un mail d'un gars que j'avais croisé à Tokyo. Il était avec sa copine. L'année dernière, j'étais au Japon. Il était avec sa copine et il terminait un tour d'Asie. Ils étaient partis 5 mois. Ils avaient fait le Vietnam, la Chine, le Japon et tout ça. Et là, il m'envoie un mail il y a quelques jours et il me dit, comme il a beaucoup voyagé et pas que en Asie, il a décidé d'ouvrir une sorte de sandwicherie, de resto, de fast-food, street food, où il fait des sandwichs, mais du monde entier. Ok, donc c'est pas que cuisine asiatique. Il y en a d'Afrique, il y en a d'Asie, il y en a d'ailleurs, même les desserts, et il fait tout maison. Ok. Donc franchement, cool. si ça te dit, on va là, go. Oh, ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va Florian? Bonjour. Ah, ça fait bizarre de se voir en France un an après. Franchement, ça fait trop bizarre. Déjà parce qu'on s'est vu une fois dans notre vie, là c'est la deuxième. Ouais, et la seule fois où on s'est vu, c'était à Tokyo. C'était à Tokyo, ouais, exactement. On avait mangé des tonkatsu. Et toi, ton histoire, c'est donc que tu as fait le tour d'Asie pendant 5 mois. Exactement. Tu as aussi voyagé ailleurs avant? Oui, tout à fait, ouais, c'est vraiment ma passion le voyage. Et du coup, bah, comme on en avait discuté pendant notre vidéo, je faisais ce voyage donc pour moi, effectivement, pour le côté voyage, mais aussi pour prendre des informations côté culinaire, quoi. Et prendre des pistes, des saveurs que je pourrais ramener ici, nouvelles, parce que bah, la cuisine du monde, on en connaît beaucoup maintenant, mais de nouvelles choses, quoi, voilà. En tout cas, alors déjà, ça a l'air de sentir bon, on va goûter. Et c'est super bien décoré. Ça, du coup, c'est les petits souvenirs que tu as ramenés des voyages? Ouais, exactement, les petits souvenirs qu'on a ramenés de voyage, et qu'on a constitués, et qu'on a du coup mis sur le mur. Juste là. C'est top. Et regardez, tu as vu le plafond? Ah, c'est trop stylé. C'est trop beau. Si vous aimez les fleurs, regarde les tournesols. Et surtout, la carte. Et en fait, sur cette carte, on voit, tu peux faire la météo des plats que tu proposes en fait. Exactement. Tu as positionné sur la carte chaque plat, enfin chaque sandwich que tu proposes et puis les desserts aussi. Donc là, le suya au Nigeria, tzatziki en Grèce, Turquie, Suède. Et du coup, en Asie, il y a le fameux banh mi, le sandwich vietnamien. Et le dessert thaï qu'on adore, le mango sticky rice. Ah, oui, et ça tombe trop bien. Parce que Mounia, tu m'as dit quand on a échangé par message que tu n'as jamais mangé de banh mi et tu as dit ça va être l'occasion. Exactement. Donc... Moi j'ai déjà fait mon choix avant de venir. J'ai vu la carte, j'ai vu ce que j'avais jamais testé. Donc le banh mi, je le prends, c'est sûr. Donc, attention, grosse responsabilité sur tes épaules. Parce qu'en sortant de là, elle va dire j'aime le banh mi ou je n'aime pas le banh mi. Et ça ne dépendra que de ton banh mi. Ah mais on n'a plus de banh mi. C'est vrai? Ouais. Non, je plaisante. Tu m'as mis la pression, j'ai paniqué. On n'a plus de banh mi, on n'a plus de banh mi. Avec plaisir. Bah écoute, j'espère qu'elle en gardera un bon souvenir alors du banh mi. Et sinon, pour présenter un peu la carte, donc on a le jerk qui est présenté dans une galette. Alors, un sandwich imaginé de recette du Nigeria, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le suya. Donc en fait, le suya, c'est une façon de faire cuire la viande en Afrique de l'Ouest. On le retrouve dans plusieurs pays. Il a différents noms en fonction du pays. Suya, c'est Nigeria. Il y a soya au Cameroun. Chinchinga au Ghana, par exemple. Alors, ça, c'est le suya. Ce sera donc avec ce pain. Donc, voilà. C'est quoi, une petite baguette tradition? On est sur une petite baguette La Belle Arôme de la Maison Lardeux, qui est rue Colincourt. Donc, meilleur ouvrier de France. Et qui me prépare exprès les baguettes. Elles sont moitié blé, moitié sarrasin. Donc c'est volontaire pour lui donner un léger goût un peu plus fort. C'est une très bonne baguette qu'on va faire légèrement chauffer à la salamandre pour lui donner très légèrement un goût chaud et très légèrement croustillant. Et ensuite on va l'assembler. Bon,
Bon ça y est, on se met à table. Alors c'est marrant parce qu'il y a différentes formules en fonction de ce qu'on prend. Donc il y a les formules moyen courrier, long courrier, aller-retour. Nous on a pris, ça n'existe pas encore, mais tour du monde. On a pris toute la carte. Alors bon, petites entrées classiques parce qu'il y a même des entrées. Donc là c'est guacamole avec ces petites tortillas, voilà. Et en fait on peut réviser nos drapeaux puisque sur chaque boîte il y a le drapeau de la destination. Donc ça je connaissais la Grèce, donc ça doit être en entrée le tzatziki qu'on a pris avec le petit pain pita. Ça, le jerk jamaïcain. la Jamaïque. Ici on a le souya nigérian. Ok, tu connaissais le drapeau ou... Je te jure je connaissais. Ouais. Tu connaissais Ah c'est bien, t'es forte en drapeau. Et là et ici on a le cubain, enfin je sais plus c'est quoi, noce mais... Medianoche, c'est cubain. Qu'est-ce qui te tente toi? Ben, c'est au poulet déjà. Ouais, c'est au poulet. Parce que le poulet est halal. Ouais, tu vas te taper les deux donc poulets. Le banh mi et le jamaïcain. Bah ouais, vas-y, fais-toi plaisir, un bon appétit bien sûr. Est-ce que tu es du genre à faire dans l'ordre les entrées et les sandwichs ou alors est-ce que tu picores tout en même temps? Moi aussi pareil. Je me prends pas la tête sur les frites avant la boisson, après je m'en fiche, je mange tout moi. Et bah vas-y, lâche-toi. Allez, c'est parti. Alors montre-moi ça, comment ça sort là. Ah ouais, ton joli banh mi avec plein de coriandre. Là il a respecté les basiques du banh mi. Et les couleurs. Et il l'a fait au poulet. Ah c'est beau. Ouais, bon allez Mounia, ça va être ton premier banh mi de ta vie. C'est parti. Donc dans ce banh mi, forcément, sandwich vietnamien, tu l'as pris au poulet, sauce vietnamienne, carottes, radis blanc, concombre, mayonnaise, sauce sriracha, coriandre, graines de sésame et le pain c'est de la baguette, comme dans tout banh mi qui se respecte. Exactement. Ça rime. C'est parti. Allez. Il a mis la dose de coriandre. La coriandre. Ah ouais, ça tu m'étonnes avec tout ce qu'il a mis. Tu vas devenir toi-même de la coriandre, tu vas te transformer en coriandre. Mais il est frais. En fait, c'est ça la vertu du sandwich, le banh mi, c'est que ça te fait un vrai repas et que c'est vraiment de la fraîcheur normalement. Exactement. Si c'est bien fait. Ça a beaucoup de crudité en fait. Ouais. Ah ouais en plus, c'est du poulet mariné longtemps là, mariné 8 heures. 8 heures. Et on sent les épices, il est bien relevé. Si, c'est vraiment cuisiné et tout. Franchement, je kiffe. Par contre, je vais en mettre partout. Vas-y. C'est ça aussi la Florian Henner attitude. On arrive avec sa petite robe blanche et on repart, on en a partout. Bon, du coup, tu m'as donné envie. Moi, je vais attaquer mon soya, celui du Nigeria. Bon, ton banh mi a l'air joli, mais franchement, respect au mien. Regarde-moi cette beauté. Oh là là. Il y a des cacahuètes. Il y a des cacahuètes de partout. Le mien, donc le souya, bœuf mariné grillé aux épices d'Afrique de l'Ouest. Vache qui rit, confit d'oignons, pousses d'épinards, tomates, cacahuètes. Et le pain, c'est aussi de la baguette. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit un sandwich aussi généreusement garni. Hein. Exactement. Non mais t'as vu ça? Parce que ça, si tu mets dans une assiette, en dehors du pain, je pense que ça fait la taille d'un plat, normal de resto quoi. Allez. J'ai pris une trop grosse bouchée. C'est clair qu'on peut voyager juste avec un sandwich. T'as le mélange, la viande déjà marinée, super bonne, le confit d'oignon avec la vache qui rit, les petites cacahuètes pour le côté croquant et pour le goût également. Ça tue hein. Bon, alors là on passe au Medianoche. Ça c'est le sandwich qu'on mange en sortie de boîte à Cuba. Et bah voilà, il l'a reproduit quasi à l'identique mais avec vraiment des bons produits. Donc un petit bun, un petit pain burger brioché. À l'intérieur, il y a de l'effiloché de porc mariné, il y a du jambon premium, il y a du fromage, c'est de l'emmental, sauce salsa, épices cubaines. Et à mon avis, celui-là, il se mange plus facilement que l'autre, parce que déjà, c'est un petit pain brioché. Ouais, c'est un petit encart. Ça, tu peux t'en envoyer plusieurs à la suite. Ça va être comme celui-ci. Ah oui, et toi, c'est le jerk. Alors, ambiance jamaïcaine. Et c'est dans une tortilla, donc ça a l'air plus léger aussi que le banh mi à côté. Ouais, donc là aussi, épices jamaïcaines, poulet mariné 8 heures. Cheddar, cream cheese, chutney de mangue. Ah ouais, laitue. Celui-là c'est très sucré salé. Ouais, exactement. Bon bah, à la tienne hein. À la tienne. Voilà. Regardez les filochés là. Trop beau. Alors et toi? Trop bon. De toute façon tu vas manger la deuxième. Trop bon. La viande elle est bien épicée. J'aime bien ça. Ouais, franchement il assure au niveau des assaisonnements quoi. Et du choix des produits. Et je disais qu'il se mange tranquille celui-là. Non, parce que j'avais oublié qu'il y a quand même une bonne dose de viande à l'intérieur. C'est pas genre un croque McDo quoi. Il est pas très épais quand tu le regardes comme ça, mais au final à l'intérieur, je sais pas comment il a fait. C'est blindé de viande, c'est bien consistant. Mais surtout le goût quoi. Franchement, je kiffe cette aventure. Je kiffe tous les petits détails du resto, la décoration, les recettes, le concept. L'expérience. Ah ouais. Le côté tour du monde autour de la carte, franchement. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as mangé épicé. Il est un petit peu relevé, mais ça glisse. Et ça va pour toi? T'aimes bien comme ça? Ah, moi j'aime. Bon, même si on a bien mangé, il restera toujours de la place pour un petit peu de tzatziki avec du pain pita.
Et un petit peu de guacamole avec tortilla. Mounia, ça dit quoi? Est-ce que même quand t'as bien mangé, t'as envie d'un petit dessert? Toujours une petite place pour le dessert pour du sucré. Toujours un peu de sucré. Et là en plus, alors le dessert est lui aussi dans la même thématique, c'est-à-dire les desserts du monde. Alors là du coup, t'as quoi comme pays à nous proposer? Donc là on va en Angleterre avec l'Eton Mess. Donc on a meringue, fraises, crème liquide et mascarpone maison. De nouveau fraises, meringue et coulis de fraises maison. D'accord. Donc pour la petite histoire, le Eton Mess a été inventé dans une université en Angleterre. C'était un pavlova qui était apporté à une fête de fin d'études et il est tombé, il s'est cassé et ça a fait un mélange et ça a donné le Eton Mess. Il y a beaucoup de desserts qui sont nés d'erreurs en fait. Oui. Même la tarte, on cite souvent la tarte tatin. Oui. Tu sais, c'est toujours le truc, même les mecs qui connaissent pas, ils font ouais la tarte tatin. Mais là tu vois c'est pareil. Et ça on connaît moins. Voilà, exactement, ouais, c'est la même chose, donc voilà. Alors là on a la Thaïlande avec le mango sticky rice. Voilà, donc on est sur un riz gluant au lait de coco sucré avec une mangue et par-dessus de la crème de coco et des sésames grillés. Le riz est volontairement très sucré, la mangue vient apporter l'acidité sucrée et la crème a un goût de coco légèrement neutre, elle n'est pas sucrée la crème volontairement et c'est vraiment la bouchée parfaite comme t'aimes le dire. Ah tu connais. Celui-ci particulièrement, faut vraiment prendre les trois ensemble et c'est un régal pour divin. Ah ouais, ça m'attire bien ça. Ça c'est un hedgehog slice, donc tous les expats français qui ont été en Australie doivent le connaître. C'est une barre chocolatée à la noix de coco, au petit biscuit, à la noix et au lait concentré. Et donc c'est un gâteau frais et qui est super bon, qui se mange bien à 4 heures ou en dessert ou avec un café ou un thé. Allez vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce qu'on fait la bouchée parfaite? Bah essaye hein. On va essayer de prendre meringue. un petit peu de meringue, un petit peu de mascarpone et des fraises. Et du coulis de fraises. Ah c'est trop bon. C'est vrai. C'est tout ce que j'aime. C'est ça a l'air hyper beau. léger. Ouais, puis le dessert pour un truc street food comme ça, c'est un beau dessert hein. Ah franchement il est bien présenté. Ouais. Bon allez je vais goûter. Moi si ça à base de chocolat et de noix de coco, normalement je dois kiffer, il y a de la noix aussi. Chocolat coco ça fait partie des combos parfaits. Avec poire chocolat et T'aimes bien les bounty d'ailleurs? Et banane chocolat. Alors c'est bizarre parce que j'aime pas trop les bounty. Mais personne n'a les bounty. Ah c'est bizarre. À part moi. Bon écoute, je crois qu'on a beaucoup mangé. Ouais. Non, Ouais, on a fait honneur. Franchement, on a fait honneur. Ouais. Mais ça fait plaisir parce que bah, voilà, on s'est rencontrés avant même le restaurant. Tu reviens, il y a une histoire, on a kiffé. Mounia alors? Très belle découverte. Premier banh mi de ta vie. Exactement. Et j'en garde un très bon souvenir du coup. Non, le concept tout est étudié. J'adore la carte, j'adore la déco, j'adore l'ambiance. Franchement, je dis pas ça parce que du coup je t'ai connu avant. Mais je suis personne pour dire que je suis fier de toi, mais en tout cas je t'admire beaucoup et Merci beaucoup. bravo pour le projet. Hein. Merci beaucoup. Franchement c'est top. Bah, envoyez de la force, hein, franchement. On vous met l'adresse dans la description, l'Instagram et tout ce qu'il faut. Et puis venez vous aussi dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Mounia, je rappelle l'Instagram, hein, Food Lovers Paris. Oui. On le met aussi dans la description. C'est gentil. Et puis comme d'hab, vous abonnez à son Instagram, vous venez au resto, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?